un creux miniature, mais qui apparaît de grande dimension, et un événement va se passer. C'est très simple, mais c'est aussi très violent. Blanc, c'est un peu la contradiction entre ce que je vois et ce que je dis. Je pense à un mur blanc que j'ai vu. J'y pense et il était rose. Si, rose. J'aime le blanc sombre. Oui, sombre. Le blanc de blanc, ça c'est un peu facile. Ah, oui. Tu dis blanc et tu penses noir. C'est un gouffre noir. Ouais, noir. Il y a du vert paysage, du vert tendre. C'est ce qui est en arrière, plus loin. C'est beau, rien à dire. J'aime assez, oui. Oui, vraiment, j'aime assez. Ce couloir me passionne et je dis des choses à l'opposé de lui. La ruelle d'un village provençal, ben ça m'ennuie, voilà. Un cri dans la nuit est une expression. Le petit sentier me devient vite monotone. Ah, j'ai horreur des virages. Quand ça monte et ça descend, eh bien non. J'aime pas les sous-bois. Je me trompe souvent de route. Ah oui, ça c'est souvent. J'aime la musique répétitive. Quand c'est monotone, j'adore. Dans main, c'est l'angoisse que les mains introduisent, la lumière sur ses mains, c'est un peu la peur aussi. Dans Critique, je me situe dans un milieu architectural assez quelconque et je relève tout ce qu'il y a d'erreur, en mettant des guillemets à erreur, bien entendu. Auto, portrait d'un
Stop. Sous la lumière, sous les feuillages, pas mal finalement, même si c'est très utilisé, plein de clichés, là, pourquoi pas. Aluminium, le contemporain, la ligne horizontale ferme, des ombres bien marquées, de l'industrialisation, le aujourd'hui, pas moche du tout dans l'ensemble, isolé, critiquable peut-être, mais pas mal, hein, pas mal. Le béton brut, un matériau dit laid et qui est si fort, si beau quand il est bien utilisé dans des architectures fortes. C'est un matériau fort, pas complaisant. Ah, les dalles de verre, c'est un peu comme un mur transparent. Peut-être pas mal utilisé. C'est bien quand il y en a beaucoup. Bon, c'est un mur complet, quoi. Ah, le verre, les parois de verre. Un peu la négation du mur, un peu beaucoup de lumière, magnifique. Mais faut pas tout de même trop en utiliser, quoi. C'est l'anti-mur. Et le panneau sandwich, le Glazal, beaucoup utilisé, beaucoup de couleurs, beaucoup de moches, quelques-unes de bien. Le mur rideau, super utilisé et super moche. Bien modulé, je dis pas, mais ça a été tout de même un peu n'importe quoi. Moi j'ai toujours bien aimé l'idée de tas, d'accumulation, un bête tas quoi, des trucs qui s'empilent, sans intention aucune, hein, ça se met l'un sur l'autre quoi. Les briquettes ordonnées, des petits blocs, non, c'est pas un tas, c'est pas ça, faut autre chose, ça c'est placé avec un souhait bien déterminé. Non. Voilà un tas de grains, un tas de sable, voilà, quelconque, un tas. Bien. Ah voilà, ça y est, en blanc. Ça confirme. Un vrai. Franchise contemporaine de la descente d'eau, qui n'est pas un mince problème. Et hésitation de la descente d'eau des bâtiments anciens, qui est un problème. Moi je me demande si à un certain moment, l'architecte il devient pas un peu fou. Hein. Parce que pour sortir ça, il faut avoir un grain de folie. Ça chante, mais ça chante aussi dans l'architecture. Hein. Oh là c'est une belle. Hein. Là c'est une belle. Bon ben là si tu tombes avec des guides pareils, là c'est que t'es aveugle, hein, c'est pas possible. Parce que là, pour du costaud, c'est du costaud. Hein. Wow. Il y a ces petites choses là qui se baladent, des ajoutes aux ajoutes, qui sont comme des merveilles, vraiment. Ah non, des merveilles. Moyen-Âge et carrosserie contemporaine en confrontation. Le bac à fleurs, ce grand malheur de l'architecture. Vraiment, le bac à fleurs. Double et triple dissimulation. Efficace. Double paroi. Un choix s'impose. Oui. Évidemment, c'est une fameuse concurrence. Hein. Une descente d'eau sur un gros pilier. C'est souvent des compositions de façade type chiotte. Bon, je sais qu'il faut des petits trucs de service, mais bon. Ah, ouais, mais bon. Composition de façade type poubelle. Un petit édicule, romantico zinc. Oh, une belle pièce. Ah bah oui. Ah oui, voilà, tout est dit. Bon, mais c'est que ça devient barbant, hein, cette histoire de se filmer là. Hein. Voilà, et oh.
C'est dormir, hein. Ouais. La ligne, je la suis, c'est celle d'un terrain de basket ou de foot, et j'émets des réflexions tout en suivant et systématiquement et toujours la ligne. Il s'agit d'une ligne qui sépare des territoires. Cette ligne symbolise les territoires. Elle varie et c'est cette variation que je vais révéler en déambulant dessus pendant plusieurs trajets et plusieurs ensoleillements. Ah, ça a l'air bien droit. Ouais, c'est pas monotone pour autant, hein. Pas du tout. Allez, on s'accélère. Et on se retient un peu là. Réflexion, respiration. Important. Doucement. Élégamment. Souplement. Du silence aussi. Ah oui, le silence. Ah, le silence. Ah, ah, le silence. Ah oui, la ligne droite et le silence. Ça, c'est bon, ça. Il faut une histoire, mais elle est là, l'histoire, elle est. Regarde cette droite qui n'est pas droite tout à fait. Et mon pas qui n'est pas le même, c'est une histoire. Ah oui, c'est une histoire. Une histoire personnelle. Une histoire qu'on ne sait pas raconter. Une histoire intérieure, quelque chose d'autre, quoi. Oh, ça a une fin, sûrement. Cette bande a une fin. Elle a eu un début. Alors elle a une fin. Mais hein, on va tout de même arrêter un peu avant d'en finir avec le sujet. Et se dire que cette bande est scindée de morceaux qui s'accumulent, s'accrochent, s'ajoutent d'effet au fait. Bien, belle pensée. Mais en finir. Ouais, en finir. Ah oui, en finir. Allez, retour à la ligne. Avec un fond sonore d'aboiement et de trompette. Et aujourd'hui, ah, il fait frais, humide, mais il faut marcher. Allons. La ligne, tenons la ligne. La ligne toujours semblable et toujours différente. La ligne. C'est droit. Ça semble être une répétition et ça ne l'est pas. Des taches d'humidité et de sécheresse à gauche, à droite, comme des nuages, c'est formidable. Et là, vraiment là-dessus, nous sommes en pleine forêt. La ligne, un poème. Il n'y a pas que la ligne. La ligne, la ligne, doucement, entrer dans ces nuages, cette forêt. Extra. 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 Et des applaudissements, et des aboiements. Et le frais, il fait froid. Humide, froid. Mais quel mystère. C'est une ligne de type mystère, sauvage aujourd'hui. Nous verrons demain. Mais aujourd'hui, il fait froid et mystérieux. En plein soleil à nouveau.
avec des bruits de trompette. Toujours cet arrière-plan sonore qui pose question. On se repère dans l'espace avec les sons à distance. Mais ici, moi, je suis dans le stable relatif. J'ai ma ligne directrice, mais je peux la ralentir ou l'arrêter et écouter. Ah oui, ça a du charme, une certaine douceur. Mais oui, continuons. Continuons à découvrir l'imperceptible parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas ce que l'on voit dans l'immédiat, c'est-à-dire bien sûr ces dalles béton qui se succèdent, mais quelque chose d'autre. Ah oui, le son de la profondeur. La ligne est une direction, mais elle devient profondeur. Oh, elle devient magiquement profonde. Magiquement profonde. Je vais me taire. Laisser la place aux sons qui viennent du lointain. Se taire. Laisser les choses se faire. C'est pas si facile, hein. Laisser les choses se faire. Aujourd'hui, il fait frais, mais lumineux, nuageux, belle lumière. Frais, cependant. Et je me pose la question à nouveau de poursuivre et du pourquoi de poursuivre. Et j'ai mon ombre, la preuve, la lumière. Je vais marcher aussi avec mon ombre, en duo. Je vais accentuer cette marche et je vais aussi la ralentir, la poser. Et il y a des bruits de skate, me semble-t-il. Il y a des tas de bruits. Le vent de nature, les skates, c'est la présence d'activités autres. La ligne, ça délimite, mais des choses différentes. C'est pas seulement que des terres, ou des bitumes, ou des ombres, ou des taches différentes, non. Ce sont des activités différentes. Il faut savoir s'arrêter là où justement une fissure du sol indique qu'il y a comme quelque chose. Mais je ne vais pas me laisser distraire. Non. Je continue dans cette lumière d'aujourd'hui qui me plaît. Et en restant très discret, on peut entendre comme des bruits d'oiseaux mais distants. Quelque chose de naturel. Ah, à peine perceptible. Ce qui serait bien, c'est de tenir compte de ce qui n'est pas perceptible ou à peine. Les petites choses du sol, petites choses sonores, les petites choses quoi, le discret, ce qu'on ne remarque pas tout de suite. Voilà, ça c'est bien le discret. Alors Gaulle, c'est une vidéo assez longue, 12 minutes, où je me donne non pas un objectif sportif, ça n'a rien à voir, c'est un temps, dans un espace déterminé, le Gaulle, son encadrement, son cadre, et ce qu'il y a devant, et un espace relativement réduit, et bien déterminé, et là-dedans, je parle. Je parle de toutes sortes de choses, comme ça me vient, donc c'est tout à fait non préparé, c'est impulsif, c'est diversifié,
Et d'une certaine manière, je dois circuler dans cet espace. Je dois me mouvoir, le révéler un peu. Il n'y a rien de particulier, mais révéler des choses et surtout parler de différentes choses. Et j'espère ne pas être lassant, puisqu'il y a 12 minutes que je me donne et qu'il faut animer, éclairer de points de vue, diversifier d'attitudes. Enfin, c'est un peu un score. On peut continuer, bien sûr. Enfin, 12 minutes, c'est déjà pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Alors absolument, disons, mettre des écouteurs, parce que évidemment, le retrait quand je circule dans l'espace, je m'éloigne. Bon, le bruit de tam-tam, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas exotique. Non, 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 non. Le propos n'est pas exotique. Bon, donc rien, il y a un fond de tam-tam. C'est comme ça. Il n'est pas sportif non plus. Non, il n'est pas sportif. Je sais, le goal, hein, évoque évidemment le sport, la tenue peut-être aussi, non. Je ne suis pas sportif. Alors on me demande de faire des gestes dans un espace. Ouais, bon, d'accord. Je veux pas choter, hein. Pas choter. Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Peut-être que je peux. Ah bah, je peux déjà. Bah, bien sûr. Je peux déjà m'appuyer sur ce groule qui est bien solide et ça fait du bien parce qu'il n'y a pas de siège ici au fond. C'est vrai. Non, en sport, il n'y a pas de siège, on ne s'assied pas. Bah ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'instant même, je ne suis pas sportif. Et on me demande de bouger. Est-ce que j'aime bien bouger? Bah, j'aime bien parler, ça c'est vrai. Ça j'adore parler, j'adore. Mais bouger, merde. Puis bouger pendant 1 minute, il paraît, c'est ça? Pendant 1 minute, tu dois faire des choses. Tu dois jouer dans l'espace. Bon, il y a d'abord un cadre. Moi, je trouve que ça, c'est pas mal. Il y a un cadre. Et moi, les choses cadrées, j'aime bien. Ça se passe dans un cadre qui est un goal, c'est un prétexte, et qui d'ailleurs n'est pas laid, avec un filet complètement dégueulasse. Et dans ce cadre, géométrie, ma tendance d'esprit, je dois bouger, élément mobile. Voilà, pour mon thème, dans un cadre fixe, quelque chose bouge, quelque chose circule. C'est vrai. Quelque chose circule, oh oui, je veux bien, cher frère. Oui, oui. Ça non plus, ça me va. Le geste si, mais les idées sous-jacentes, un culte, non, non. Combien de pas cela fait-il? Ça, c'est de la géométrie, c'est pour les géomètres. Combien de pas vais-je avoir à ma disposition? Quel est l'univers métrique dans lequel je vais évoluer? Non, pas. Fait bon, hein? Il fait même plus chaud que prévu. L'espace. Ouais. Ça fait un peu tauromachie, ça. Ça fait de la gestuelle, non pas sportive, mais. Ah oui, non, il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose, une sorte de. Je sais pas. Alors là, c'est le détendu. Je suis détendu. Je suis détendu, attention au crâne. C'est pas beau ça.
suis détendu sous le soleil, ce qui est déjà pas mal. Alors il y a aussi les vues de profil, intéressant, peut-être moins avantageux pour moi, mais le face ou l'arrière. L'arrière est excellent. L'arrière est toujours excellent. Peut-être se taire un peu et aller dans la diagonale. Ça ne change peut-être pas grand chose à l'écran, je le vois, mais au fond, oui voilà, je circule non plus dans le goal, mais dans l'écran. Ce qui est à peu près la même chose, mais je suis conscient de circuler dans l'écran, en partie basse, et pas plus mal, et en partie latérale, jusqu'à même disparaître. Ça, si je pouvais disparaître, je serais assez heureux parce qu'une minute, c'est pas peu de choses. Hein. Une minute à faire des gestes dans un truc, tout ça, pourquoi? Alors, pour de la pub sur un coup. Moi, je trouve qu'il pourrait tout de même avoir plus de soin. Mais pour moi, or que je maîtrise ou non je maîtrise, ça c'est vraiment quelque chose. Hein. Un truc comme ça, j'en fais une peinture. Hein. Mais illico, hein. On demande, on l'a. Il y a quoi finalement dans cette vue d'arrière-plan? Non mais il y a quoi? Eh bien, juste au-dessus du Gaulle, il y a du bleu. Et ce bleu, c'est pas mal ce bleu. C'est pas un bleu méditerranéen, c'est un beau bleu. C'est un bleu nuancé. Quelques taches blanches qui sont hors écran peut-être, mais qui sont là, les nuages. En dessous, la barre, bien sûr, du Gaulle. Rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Et en dessous, cette bande verte, franche, peu nuancée, enfin, qui commence à l'être à cause du soleil. Et en dessous, alors, cette zone plate dans laquelle s'inscrit une zone de sable. Voilà. C'est pas rien. Hein. C'est franchement pas rien. Et moi dans l'axe. Moi j'aime bien être dans l'axe. Au fond, c'est ma direction préférée. Je vais d'ailleurs l'exploiter en reculant dans l'axe toujours pour me présenter à nouveau à vous dans une sorte de, je dirais, majesté. Ouais, voilà. Il y a quelque chose de l'empereur, ou je ne sais pas bien quoi, mais il y a quelque chose en tout cas qui me, sincèrement, qui me va assez. Ouais. Une sorte de, ouais. Et ce tam-tam, ça par contre, il faudrait, je sais pas, une sorte de plus évolué de tam-tam, c'est vraiment, c'est des sauvages, quoi. Je sais pas, il faut pas mettre circuler dans l'axe avec une musique de sauvage. Mais qui cesse, mais non, il n'y a rien à faire. Ils veulent ça, qu'est-ce que tu veux? Ça leur plaît, la répétition. D'autres que la répétition, ça ne me déplaît pas. En musique, musique électronique répétitive, moi ça me plaît. Ouais, oui monsieur. La musique répétitive, ça me plaît assez. Mais dans ce cas-ci, quelque chose de, je sais pas moi, qui aurait une ampleur. Ouais. Une entrée du grand siècle, quoi. Ça avait de la gueule. Ça avait de la gueule. 4. Et debout là-bas, ça fait à peu près 5. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de petits pas. Bon voilà, ça nous fait de la géométrie, ça fera plaisir à certains. Parce que moi, ça ne m'occupe absolument pas.
Mais j'ai un cadre, hein. Donc il ne faut pas me dire que je ne supporte pas la métrique. Au contraire, je suis obligé de la manipuler, j'ai mon tempérament, la métrique, mais expressive, non pas numérique. Ce cadre me plaît. Si j'ai choisi ça ici, hein. J'ai choisi ça. Que ça te laisse ou non, j'ai choisi le goal, hein. La géométrie du goal, pas le sport, je le répète. Un rappel du début, c'est pas le sport, mais c'est la belle géométrie, enfin la firmée géométrie dans laquelle je suis. Parce que l'essentiel du truc, c'est ça. On se doit de disposer de son corps dans l'espace dans un espace. Mon espace, c'est ça, et je me circule, moi. C'est moi qui circule. Hein, j'ai pas demandé à quelqu'un d'autre de circuler. Non. C'est moi qui circule, et j'avoue que j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Vraiment. Disparaître pour réapparaître. De l'autre côté, oh là, ça c'est théâtral, ça, c'est gauche, droite, hein, on connaît ça. Mais disparaître pour réapparaître. Ouais. C'est pas bien compliqué, c'est pas bien savant, mais ça apporte sa petite sensation. Bon. Comment on va terminer ça? Hein? En se déguisant? Ça fait partie du théâtre, hein, se déguiser. Donc là, je sais pas de quoi me déguiser, mais j'ai de quoi changer de peau un peu, présenter autrement, mais bouger un peu d'ailleurs, hein, parce que c'est circuler dans l'espace, hein, qui est le propos. Bon, mais j'ai circulé quoi. Qu'est-ce qui nous arrive tout de même? Bon, voilà, je suis un peu quelqu'un d'autre par ma parure. Ma parure me fait, hop là, changer un peu de peau. Et c'est sur cette peau différente de sportif un peu plus, c'est vrai ça. Je suis un peu plus sportif vers la fin de cette séquence. Je ne le souhaite pas, mais c'est en honneur aux sportifs et aux musiciens primitifs qui sont là-bas, qui m'embêtent plus ou moins, que je vais vous laisser, que j'ai assez circulé et à parler. Bon, j'arrêterai pas bien sûr, bien entendu, mais enfin à un certain moment, il faut peut-être arrêter. Ça fait la longueur, ça fait le temps. Et c'est pas mal comme ça. Bah, alors, on stoppe. Vidéo narrative. Les images se suivent, il y a des relations dans le temps, c'est la narration, sous le principe de dire les choses sont ce qu'elles sont, mais elles sont toujours... Il y a toujours un côté de nuisance dans chaque chose. Je cherche le calme et je ne l'obtiens jamais. Voilà. C'est assez court, et ça se succède par des petites séquences qui s'enchaînent justement pour créer cette histoire, narration. Cette vidéo a pour but de narrer. Voilà. Ça veut dire que les successions de plans ont une raison de se succéder, qu'il y a un lien. Pas plus que ça, quoi. En fait, le lien, c'est que, ou le thème, c'est que chaque chose, chaque temps a toujours une nuisance. Et que je cherche, dans le temps, dans ce court temps de vidéo, de trouver un moment de calme, ou de silence, d'apaisement. Et je ne le trouve jamais. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Alors la vidéo, en effet, n'est pas longue, mais elle est rythmée, et c'est ça qui est intéressant. Oui, mais c'est moi qui vais parler. Quelle affaire. Bon. Je vais raconter une histoire qui ne pose aucun problème, sans danger, et une belle histoire
avec un début et une fin. Mais je ne sais pas quelle sera la fin d'ailleurs, mais sans danger. Là, le danger n'est pas nécessairement là où on croit qu'il va se trouver. Ben non, on peut parfois, dans une maison, je ne sais pas moi, craindre des choses. Voilà. Non. Oui. Non, apaisante, j'ai dit apaisante. Apaisante. Je parle pas du tracteur de fond ni de la voiture. Non, c'est une situation détendante. Voilà. Ou qu'il était en tout cas. Bon, d'accord, bon, j'oblige personne, hein. Bon, le vide parfois, l'absence, c'est au fond ce qu'on souhaite, hein. Oui, j'aime assez les petites cabanes champêtres. Quelque chose qui rayonne la nature, voilà. Le bois, euh, le verre, la chaumière, quoi, voilà. Voilà, je cherche la chaumière. Je dirais à l'accueil, quoi, voilà. La sympathie de l'accueil et ce qu'on appelle aussi la chaleur de l'accueil. On a l'envie de pousser la porte. Voilà l'exemple d'un intérieur nature. Tu pousses la porte et tu vas vers la nature. La nature vue de l'intérieur, si j'entrais, je ne suis pas encore entré, mais si j'entrais, eh bien, elle serait, je ne sais pas quoi ce serait. À travers cette fenêtre-là, est-ce qu'on voit une jolie nature et est-ce qu'on peut vivre d'espoir sans peur? Que doit-on craindre? Que les pelouses soient mal tondues? Que les aboiements soient proches de nous? Que les portes et fenêtres ne soient pas aimables? Ben voilà, je trouve que là c'est une bonne chose de le voir, j'allais dire disparaître, mais ce n'est absolument pas le cas. Il y a tout de même des choses, soyons dire, au niveau sonore, un peu chiant, quoi. Ah voilà une invitation à rentrer, ça c'est très clair, la porte est ouverte, et curieusement, au-delà de la porte, je vois de la nature que je viens de quitter. C'est un paradoxe, hein. Je ne vais pas entrer là pour retrouver ce que je trouve à l'extérieur, il faut savoir. Et il y a un bruit pas sympathique du tout, donc ça y est, je ne l'aurai pas ma tranquillité, hein. C'est du drame, hein. C'est une narration dramatique. J'ai dit quoi tout à l'heure? Chose apaisante, narration plus lointaine, c'est ajouter des mouches et des bruits. Oh, ouais, et c'est la finalité dangereuse. Non, je souhaite une nature apaisante. Et bah je l'obtiens pas. Alors, c'est une installation. Il y a un bureau. Je suis derrière ce bureau et je ne dis rien. Et sur le bureau, il y a un PC où on me voit parler, que parler d'ailleurs, de mes vidéos. Donc il y a une sorte d'ambiguïté entre on me voit physiquement, mais silencieux, et on me voit à l'écran parlant. Et il y a des chaises qui accueillent, il y a même des compléments de petites vidéos sur une tablette pour montrer mon point qui est appliqué sur le bureau. Enfin, toute une scénographie qui crée une sorte de relation entre quelque chose que l'on vit à l'écran qui est moi, qui parle, des vidéos, alors qu'en général les vidéos c'est de l'image, et derrière j'attends le client en quelque sorte pour l'informer sur ces mêmes vidéos. Donc là, des boucles fort intéressantes. Donc il faut voir cette vidéo dans ce contexte-là pour la comprendre, bien entendu. Bon. Bien.
bien sûr, j'aime parler. Bon, d'accord. Et c'est un stage de vidéo, et c'est de la vidéo, d'accord, donc de l'image. Ouais. Moi, je parle avant tout. Donc, et ça, non, mais vous n'avez rien à dire, hein, c'est moi qui parle. Donc, bon. Donc, mon propos, c'est de créer des images après avoir parlé. Mais ça, c'est une explication, parce qu'en réalité, je parle en même temps que je filme, mais c'est le langage qui domine. Et ça me plaît beaucoup. Alors qu'on dit, mais d'habitude, c'est clair, hein, c'est l'image qui domine dans la vidéo. C'est tout un petit bout de cinéma, quoi. Alors, le commentaire et la musique, ça n'a rien. Non. Ici, chez moi, ma pratique, ma personnalité, parce que ça, de nouveau, non, vous n'avez rien, je vous demande rien. Ma personnalité, le but, c'est le vocabulaire, c'est même plus l'expression verbale spontanée, j'insiste, je ne prépare rien. Ici, je vous parle, j'ai rien préparé, bien entendu, je suis convaincu que j'ai raison, donc il n'y a pas de raison de préparer. Bon. Que vous écoutiez, ou que vous n'écoutiez pas, moi, ça me laisse complètement indifférent. Alors, soyons clairs. Mais alors là, superbement indifférent. Mais moi, moi, je suis heureux, moi. Mais c'est l'essentiel, hein. Je suis heureux en parlant, au fond, assez de moi. Même si je ne me cite pas en tant que je pense moi, Florent, ceci. Non, je ne dis pas ça. Mais je parle, donc je m'exprime dans mon univers, et pas le vôtre. C'est mon univers, qui est donc pour pas accompagner. Il est le nerf, la ligne directrice. C'est ce qui fait la volonté, le parti pris. Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez aller regarder les autres vidéos, hein, de belles images, hein, pas de problème. Hein. Mais moi, il y a des images. Non, il y a des mots, des expressions, des ardeurs, de la parole. Et ça, moi, moi j'aime. J'adore ça. J'adore ça. Encore, ouais. Tout ça, jeté dans l'espace, sans écriture préalable. Donc ce côté spontané qui me vient comme ça, lui, eh bien, il est essentiel. C'est pas facile, hein? Ah, faites-le, hein? Allez-y, non, mais allez-y, parlez 5 minutes sans avoir rien préparé et vous verrez, vous n'aurez plus rien à dire. Ben, moi, j'ai toujours à dire. C'est même bizarre, ça. J'ai toujours à dire. Alors, derrière mon bureau, venez me questionner, venez vous renseigner. Parce qu'évidemment, il faut que vous ayez des infos, quoi. Il vous faut je sais pas, il vous faut des images pour comprendre. Hein, donc je peux vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ce que je cherche dans cette vidéo plutôt que celle-là. Bon, c'est possible. Derrière mon bureau, je suis là. Je vous attends. Vous venez ou vous ne venez pas. Moi, évidemment, rien à faire. Facile que ce que je fais parce que je suis en train d'être seul et que je parle? Pas du tout. Je ne suis absolument pas dans la facilité. Absolument pas dans la facilité. Je suis dans la transcription, l'expression de moi. Et qu'est-ce que c'est que là? Je vous repose la question à l'instant. Qu'est-ce que c'est que là, si ce n'est la transposition et l'expression de ce qu'on a chacun en soi? C'est bien ça, hein? Bon, ben c'est ce que je fais par la parole, avec des images qui sont mêlées. Parce que les images suscitent le dialogue. Évidemment, je n'ai pas un dialogue que j'illustre. Hein. Je ne fais pas un dialogue et puis après je mets des images dessus. Non, c'est des images sur lesquelles j'ai... comme maintenant. Au fond, finalement, qu'est-ce que je fais maintenant?
Ah ben, je fais un discours pour que vous veniez me voir, parce que c'est ça le but. Et que je veux expliquer qu'en parlant, eh bien, c'est plus que simplement des paroles qui accompagnent des images. Non, c'est une osmose entre les deux. Voilà. Les images suscitent la parole, et c'est ma joie, mon principe d'art, mon principe de moyen d'expression, ma plénitude. Vous y entrez ou vous n'y entrez pas, moi, c'est égal. Dans Visage, je ne me questionne pas psychologiquement, je crée un temps fort de sensations, une courbe esthétique extrême qui crisse à l'œil, comme un point d'orgue crisserait l'oreille.